Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau test. Aujourd'hui, on va parler intra, on va parler Chiffy, on va parler filaire et on va parler des CCA C10 Pro qui sont sortis il y a déjà un petit peu de temps et qui sont sortis un petit peu avant les KZ ZAX. Donc déjà, si vous êtes intéressé par les ZAX avec ces 8 drivers par côté, je vous invite à les regarder dans la playlist Chiffy pour trouver votre bonheur. Ensuite, donc ces CCA C10 Pro viennent avec quelques améliorations, notamment le fait que on a maintenant deux drivers BA qui sont des versions custom de chez KZ, enfin chez CA pour le coup, et aussi le driver, puisque le Pro c'est comme les X, hein, c'est avec le driver Xun, donc ça apporte cette amélioration par rapport au CCA C10. Ils se mettent face à pas mal de concurrence, les CCA C12 et KZZSX, mais aussi les TRN V90S, EPZK1, dont je suis le seul à avoir testé, etc. Donc on a quelque chose d'intéressant, on va voir est-ce que c'est réellement intéressant en termes d'upgrade, etc. C'est surtout ça qui est la question sur laquelle ça va être intéressant de répondre. Et je remercie surtout Lucky LZ qui est un partenaire qui pour le coup est c'est un grand partenaire aujourd'hui et c'est aussi grâce à vous. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à passer dans la description pour aller commander si ça vous intéresse. Allez, on passe tout de suite au test. Pour le design, on n'a rien de réellement nouveau. On est sur quelque chose de déjà connu. Des emboulisses de chez KZ, qu'on avait déjà vu justement sur les CCA C10 ou encore les CCA CA4, donc c'est pas quelque chose de nouveau du tout, et ce sont des bons embouts très agréables. Première chose. Le design en lui-même, on reprend justement celui des CCA CA4 ou encore dernièrement des CCA C12. Donc quelque chose qui est totalement connu et d'ailleurs assez agréable comme design, assez joli. On a un ensemble qui est noir et doré, que je trouve assez joli, ça donne un effet un petit peu plus premium, voilà, un petit peu plus soigné, et ça change un petit peu de ce qui était fait habituellement. Il y a une légère tendance en Chine apparemment à aller sur le côté doré, donc là on a cela, on a aussi par exemple les TRN VX en version dorée qui sont sortis, donc c'est assez drôle, mais ici on a une petite touche, donc déjà le corps qui lui est un petit peu jauni, à voir ce côté doré, le driver Xun aussi qui ressort aussi avec ce côté doré, et on a toute la faceplate, toute la façade qui est aussi en côté doré, avec des petites rainures, qui reprennent ceux que l'on voit sur les KZ ZSN Pro X ou ZSN Pro, etc. C'est même d'ailleurs plus proche des KZ ZSN premier du nom, et avec ce côté doré et noir. Donc on a vraiment ce bon petit mélange et je trouve que ça fait un ensemble vraiment joli. C'est propre, c'est bien fait, il n'y a pas grand chose à dire. On peut voir d'ailleurs que on a une amélioration sur l'interne de la conception, puisque les drivers ont cette fois-ci commencé à avoir des petits tubes pour orienter le son, ce qu'il n'y avait pas avant. On avait juste l'ensemble, ça allait se chercher. Donc ça permet aussi de mieux diriger le son et d'avoir quelque chose qui va être moins brouillon sur la finale, mais ça reviendra sur la partie sonore. Aussi la canule est aussi en doré, petite chose voilà en plus sur le design. On est toujours sur du 2 pins type C, donc avec cette gestion, ces petits embouts qui ressortent et qui permettent d'avoir un meilleur maintien du câble sur cette partie-là. C'était une grosse chose qu'il fallait améliorer et aujourd'hui c'est devenu normal. Le câble en lui-même, on a une amélioration puisqu'on est sur le câble argenté que l'on voit déjà depuis les ZSN Pro X, KZZX, etc. Donc c'est une excellente nouvelle et on a un câble qui est quand même beaucoup plus valable, beaucoup plus potable que ce qu'on avait avant. Donc ça c'est la première chose et c'est vraiment quelque chose de positif parce qu'avant on sentait vraiment qu'il fallait entre guillemets le changer pour avoir quelque chose d'un peu plus agréable et qui s'en mêle moins. Aujourd'hui c'est beaucoup moins le cas. Donc ce qui fait globalement le design, j'ai pas grand chose à dire, c'est quelque chose qui est connu déjà soit depuis quelques modèles avec le câble, soit depuis longtemps avec le design en lui-même. Ce que j'aime bien c'est les couleurs choisies et la faceplate qui a été plutôt bien gérée. D'ailleurs la faceplate par rapport au CCA C12 qui marquait très vite pour le coup, les rayures etc, j'en ai plein dessus. Ici ça a pas l'air d'être le cas alors que je les ai pas forcément mieux traités, donc c'est une bonne chose, il y a une meilleure qualité du métal utilisé apparemment et aussi apparemment de la peinture.
On va passer maintenant à ce qui nous intéresse le plus, c'est-à-dire la qualité sonore. Donc ici, on est sur du 5 drivers par côté, CCAC10 pour 10 drivers en tout, et ce qui fait qu'on reprend la configuration des CCAC10 avec quelques modifications forcément. Il fallait à un moment donné faire améliorer tout ça. On est sur un driver dynamique Xul, donc celui qui est utilisé sur les ZSL Pro X, sur les KZZAX, sur je sais même plus quel modèle, mais plein d'autres, et c'est un driver qui est vraiment performant. Donc ça a déjà été le cas avant, c'est toujours le cas, il est vraiment très sympa. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, on a les drivers classiques, les drivers 560 et 395 pour les médiums et les hautes fréquences, et aussi un double driver, armature équilibrée toujours, qui est cette fois-ci prévu plus pour les médiums et qui est customisé. Donc c'est toujours du Belsig dans tous les cas, mais à la sauce KZ, voilà, c'est un peu ça, donc on n'a pas grand-chose de précis, mais en gros, c'est censé être l'amélioration principale de ces intras, ce qu'il y a d'ailleurs normalement dans les KZZAX. Le son lui-même, on est sur quelque chose qui est toujours avec alors un certain équilibre, mais toujours un peu en V, moins appuyé que les CCAC12, hein, donc c'est très léger en V, avec un bon boost dans les très hautes fréquences. Quand on en est habitué, et surtout sur les intras chinois, dans la Chi-Fi à moins de 50 et à moins de 100 €, c'est quelque chose de très habituel, ça permet de gagner en clarté et gagner un peu en détail aussi, hein. C'est un peu l'idée, l'effet aussi qui est demandé. Et ce qui fait qu'on se retrouve avec une stature typique KZ, hein, quand on le voit et qu'on le superpose au ZAX, au C12, etc., c'est quelque chose de très similaire. Mais il y a des choses intéressantes sur tout ça. Tout d'abord, donc on a une basse qui est toujours performante, percutante, un peu moins, comment dire, elle est un peu moins profonde, je pense, elle est un peu plus rapide que les C12. Les C12 sont un petit peu plus élevés, je trouve, et un petit peu plus lents, globalement, c'est ce que je ressens. Donc, ce qui fait qu'on a quelque chose qui est un peu plus énergique, un peu plus percutant, mais un peu moins ample, je dirais, c'est surtout ça. On a quelque chose qui semble un peu plus technique. Pour les médiums, on a des voix qui sont assez chaudes, moins que ceux des C12 par exemple, mais qui sont plutôt chaudes et sans sibilance, et ça j'y reviendrai un peu après avec les comparaisons justement. Donc c'est assez agréable, plutôt détaillé sans trop en faire, et c'est pas trop boosté. Dans les aigus ça ressort un peu, mais c'est surtout, comme je l'ai dit, on a le boost dans les hautes fréquences, donc ce qui fait qu'on a quelque chose qui est assez naturel sans devoir trop les pousser, par rapport aux ZX on y reviendra, donc ce qui fait que ça ressort assez naturellement aussi, comme les voix d'ailleurs, avec ce très gros boost dans les hautes fréquences qui permet de donner une grande clarté à tout ça. Et ce qui fait que si on compare à la concurrence directe, donc j'ai comparé avec les TRL V90S que j'ai actuellement en test, les BGVP DN2 aussi, depuis très peu, donc ce sera pas forcément le plus pertinent, et aussi avec les CCA C12, hein, qui sont les plus proches en soi, parce que ça reste une upgrade de diverses choses. Et ce qui fait qu'on a quelque chose que je trouve est très proche des CCA C12, vraiment très proche. Malheureusement, j'ai pas pu tester face au CCA C10 parce que j'ai perdu un des deux écouteurs. C'est un peu con. Mais ce qui fait qu'on se retrouve avec quelque chose qui est un peu mieux que les C12. Hein. Mais c'est vraiment, on a amélioré 2-3 trucs, quoi. On a un driver qui est un petit peu plus, comme je l'ai dit, un petit peu plus performant, un petit peu plus technique, mais qui va être un peu moins ample, un peu moins élevé. Donc si vous aimez un peu plus les basses, ce sera plus les C12. Ceux-là sont un peu plus énergiques. Hein. Enfin, si vous avez quelque chose qui est un peu plus vibrant, qui est un peu plus grondant, ça va être plus les C12. Plus énergique et plus tapant, c'est plus, pour le coup, C10 Pro. On a aussi, par rapport aux voix, par rapport au médium, quelque chose qui est un peu mieux géré, dans le sens où, alors je pense que c'est dû au fait qu'on a un 6e driver sur les C12, on a quelque chose qui va être un petit peu, ça reste un peu boosté, hein, dans les hauts médiums, mais ça se ressent moins. Notamment pour tout ce qui est les que je fais depuis tout à l'heure, puisque ça, c'est les CCA, mais ce qui fait qu'on se retrouve avec quelque chose qui est moins boosté, et ce qui fait qu'on n'a pas ces S qui ont tendance à ressortir très souvent. Je pense notamment à la musique de Seb Anti-Stress, où il y a des S absolument partout. Je l'écoute depuis peu, et c'est vrai que pour ce type d'exercice, bah, c'est assez impressionnant tout ce qu'il y a, comme ce qu'il y a un peu dans cette phrase en termes de S. Et ce qui fait que les C10 Pro gèrent mieux cette partie-là, ce qui fait qu'on a des voix qui sont un peu moins chaudes, qui par contre ont moins de sibilance aussi, parce qu'on sent vraiment qu'on a ce côté un peu comme ça, hein, du côté des C12, où on charge un peu en basse, on charge un peu en aigu, ce qui fait que ça leur donne beaucoup de chaleur, mais aussi avec un peu de sibilance, et ça les rend un petit peu agressifs, ou en tout cas les S ressortent anormalement trop par rapport au reste. Ici, ça reste un peu mieux maîtrisé.
Et dans les aigus, on a quelque chose qui est moins présent aussi, donc des aigus qui sont un petit peu plus doux, malgré la très haute fréquence derrière, c'est un peu plus doux. Les très hautes fréquences, eux, restent assez présents, ce qui fait que quand vous avez l'habitude d'un train un peu plus haut de gamme, ça se ressent quand même. Ça reste quelque chose d'assez chinois pour le coup, hein. Le côté boosté dans les très hautes fréquences, c'est vraiment pour pallier aux défauts techniques du reste des du reste des drivers et permettre de rehausser tout ça pour avoir quelque chose d'un peu détaillé, etc. Mais ça rend le côté, en tout cas, ça peut rendre pour certains qui n'ont pas l'habitude, ce côté un peu artificiel, un peu boosté, et ce qui fait que parfois, sur la scène, ça peut se sentir où on a l'impression qu'on est un peu étiré, mais que les instruments suivent pas. Donc ça peut se ressentir pour certains quand on vient de paires vraiment plus haut de gamme qui maîtrisent mieux ou qui ont des meilleurs drivers pour l'ensemble. Face au TRN V90S, alors TRN, eux, ils sont en train de se barrer sur un côté assez neutre, avec un gros boost, pareil dans les hautes fréquences, pour avoir beaucoup de clarté, etc. Ce qui fait que ça les rend, pour les TRN, un peu plus artificiels, un peu plus ternes, j'ai envie de dire, et beaucoup plus orientés aigus, et avec un peu de simulance pour le coup, ce qui fait que c'est un peu différent en termes de son, de qualité sonore, de signature en elle-même, mais ça reste intéressant et je le trouve que les C10 Pro sont plus sages dans l'ensemble et qui sont un petit peu plus polyvalents pour le coup, parce qu'on a des voix qui sont plus jolies, qui sont plus naturelles, moins chargées en aigus justement, là où pour les TRL, on sent vraiment que c'est très chargé en aigus et c'est vraiment très tiré sur les aigus. Par rapport aux ZAX, on a des aigus qui sont un peu plus doux, on a forcément un côté moins détaillé, une séparation des instruments qui est un peu moins bonne aussi, et ce qui fait qu'on se retrouve avec quelque chose qui est forcément moins bien, c'est logique, on a moins de drivers, et on est sur quelque chose qui est un peu, plus détaillé, plus qualitatif, meilleurs instruments, meilleure gestion de la scène globalement, mais toujours avec cette signature en V qui est pour le coup un peu plus boostée du côté des ZX. Pour les BGVP DN2, les DN2 ont un son qui est un peu plus chaud, un petit peu plus fun aussi, légèrement, mais avec cette simulance en plus, on a quelques boosts en plus qui se ressentent. Ça reste, dans tous les cas, les C10 Pro restent quand même encore les plus doux de l'ensemble. C'est assez intéressant parce que les C10 étaient déjà dans cette idée-là. Ici, on garde ce côté assez doux, une signature assez maîtrisée, sans trop en faire. Si vraiment je dois revenir par rapport aux C12, les C12 sont très proches en termes de qualité sonore. Si vous avez déjà quelque chose qui est équivalent, ça reste de la légère amélioration, ça vaut pas réellement le coup. Vaut mieux aller chercher plus des TRL V90S qui sont assez différents et qui peuvent être très bien pour du classique par exemple, plutôt que de faire une petite upgrade qui n'aura pas vraiment... Dans tous les cas, je trouve que le son des C10 Pro est plutôt pas mal et je trouve que pour le prix, il a une bonne gestion de la signature globale, il n'en fait pas trop dans tous les cas et ça permet d'avoir vraiment ce côté de pouvoir jouer sur tous les styles, de pas avoir de gros boosts à part celui dans les hautes fréquences et ceux qui vont être sensibles ne vont pas aimer, ceux qui y sont habitués, eux, vous pouvez vous lancer, vous ne le sentirez pas plus que d'habitude. Mais je le trouve vraiment sympathique et plutôt bien réglé. Pour finir, que penser donc de ces CCA C10 Pro? Et bien là, je les trouve vraiment bien faits, ils vont dans la lignée de la ligne de KZ, de tous les modèles, de toute la gamme KZ à l'heure actuelle, donc il n'y a pas de réel renouveau. Si on l'en prend dans l'ensemble, on est clairement sur une petite amélioration, mais ça vaut pas le coup. Clairement, c'est pour ceux qui n'ont pas encore une KZ, ça peut être un bon début. Mais sinon, c'est pas ce qu'il y a de plus intéressant en soi, c'est pas les plus... ça marque pas une grosse évolution. KZ en sort tellement qu'il se noie un peu dans la gamme KZ. Si je dois comparer par rapport à la concurrence, je dirais que c'est un petit peu ceux qui sont les plus matures de ce que j'ai entendu à l'heure actuelle et de plus, entre guillemets audiophiles. C'est les plus équilibrés, c'est ceux qui sont les plus naturels, je trouve, que dans le réglage. Ils n'ont pas de boost spécifique qui va créer de la simulance, ce qui est assez intéressant quand même. On a surtout ce boost assez chinois de clarté qui va être présent dans les fins fonds des 10 kHz. Mais au-delà de ça, je trouve qu'ils sont assez bien réglés, plutôt bien détaillés, enfin il y a un bon équilibre dans l'ensemble qui est assez quand même agréable. En tout cas, ayant testé avec les FiO BTR5. Et ce qui fait que voilà, je les recommande. On va regarder un petit peu les tests qui sont parus un peu partout. Il y en a eu quand même quelques-uns parce que j'ai mis du temps à réagir, mais ils étaient... Alors, c'est assez divisé, encore une fois, j'ai vu que c'était assez divisé, et donc justement, sur Redfi,
Donc Basking Shark qui a mis 3 sur 5, donc c'est un Pokémon KZCCA, mieux vaut ne pas tous les attraper. C'est bien trouvé, c'est assez vrai, je suis assez d'accord là-dessus, parce qu'on a vraiment l'impression d'une répétition, il n'y a pas réellement de choix de gamme. Là on avait les KZ AS10, etc. Alors on verra, les ASX vont arriver normalement, donc on va voir ça. Donc ils sont légers, confortables, une bonne qualité de construction, ce qui est plutôt vrai, hein, c'est vraiment propre. Une bonne performance technique pour le prix, ce qui est tout à fait vrai, une bonne isolation aussi, c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais il y a une bonne isolation, facile à driver, donc dans le sens où vous pouvez le mettre sur un téléphone, etc., ça va passer pour tout. Le fait qu'on ait un connecteur 2 piles, et surtout en type C, qui a une meilleure durée de vie que les MMCX en général. Par contre, voilà, pour ceux qui sont sensibles aux aigus, c'est pas forcément pour vous, parce que forcément, on est quand même sur une signature en V, et vous pouvez le voir, la signature, c'est un petit peu élevé quand même dans les aigus. Moi, j'ai un peu cette habitude, et j'apprécie les signatures en V. Ça peut être un peu fatigant, ou ça peut un peu agresser, mais j'ai trouvé pire sur d'autres casettes pour le coup, donc je suis pas forcément d'accord personnellement. Un festival de sibilance, pareil, je trouve qu'il y a vraiment pire ailleurs, je trouve qu'ils sont plutôt bien de ce point de vue-là. Ils sont vraiment oubliables dans le panthéon KZ CCA. Après, c'est voilà, c'est au milieu de tout ce qu'on connaît chez KZ et CCA, donc c'est pas vraiment super intéressant. Et le timbre instrumental qui est un peu pauvre. Alors, est-ce qu'il a peut-être eu, et il y a peut-être une différence entre ce qui est sorti du côté de ce que j'ai eu et de ce qu'il a eu lui, et qu'il y a eu des modifications au niveau des réglages? Peut-être. Parce que je m'y retrouve pas, et je trouve que justement les C12 sont un peu plus fun, sont un peu plus similants, avec des aigus un peu plus présents. Il y a Durwood qui fait donc un design familier et un réglage qui un peu comme les ZS10 Pro ou les CCAC10 qui sont assez populaires. C'est vrai qu'on est assez proche dans tous les cas de ces deux-là. L'articulation des basses qui est un peu moins bien pour lui, et le fait qu'on ait quelques pics et de la similance. Après, encore une fois, ça reste des intras à 30 €, on peut pas trop l'attendre forcément par rapport à du plus haut de gamme. Je ne sais pas ce qu'il a, mais ce qui fait que les ZS10 Pro par exemple étaient plus orientés aigus. Donc c'est vrai que je les ai pas comparés, je trouve que les C12 sont un peu plus sympas. Pour One Half Done, on a une bonne gestion des détails, ce qui est vrai que c'est assez détaillé pour le coup. Ils sont assez énergiques, une base qui est vraiment agréable, pas sibilant, donc là on est un peu dans le même style que moi. Un peu, leur qualité de construction est un petit peu moins bien que ses prédécesseurs. Je suis pas forcément d'accord, je sais pas ce qui lui fait penser ça. Peut-être la colle qui est parfois un peu plus visible que les autres. Je vois que ça. Et les médiums qui sont un peu en retrait, forcément on est sur une signature un peu en V, et le côté agressif des KZ toujours un peu présent, mais mieux contrôlé. Donc c'est un peu ça qui ressort. Après ça dépend de la source, avec le Phiometer 5 c'est peut-être ce qui fait que ça ressort mieux, et sur d'autres sources on va avoir ces aigus qui peuvent plus ressortir. Les P4, les Shanling du P4 par exemple, possiblement ça peut plus ressortir. On va regarder un dernier, celui de Nimouette. Donc une basse qui est rapide et performante, avec une bonne résolution globale, hein. Donc oui, un haut niveau de détail, c'est effectivement le cas, surtout pour le prix. Je trouve que c'est vraiment pas mal, et en ayant cet équilibre, la précision et la clarté. Par contre, vraiment dans les hautes fréquences, un côté très brillant. Donc ça, comme je l'ai dit, une présentation qui peut être assez agressive, une scène qui peut être assez pauvre. Ça, c'est dans le sens où c'est la perception de la scène qui va dépendre de ce que vous avez, encore une fois. Quand vous avez quelque chose d'un peu plus haut de gamme, on va le sentir que la scène est un peu étirée, un peu artificiellement, et donc les instruments sont un peu étirés, mais ne suivent pas la scène. On sent que dans les hautes fréquences, ça essaie de tirer, mais ça parvient pas à ça. Je pense peut-être justement parce qu'il manque un driver qui permet pas d'avoir cette meilleure dynamique sur la scène. Plus technique que musicale. Oui, effectivement, on peut le voir comme ça. Une tonalité qui est assez froide et un timbre qui est assez artificiel. Encore une fois, moi je les compare avec ce que je connais, mais je suis pas forcément d'accord. Le fait que, ah oui, sur le corps, on a des chanfreins, mais ça reste un peu fin. Donc ça peut potentiellement faire mal, hein. C'est-à-dire que presque pour couper quelque chose, je le trouve bien fait, mais c'est vrai qu'on a ce point de vue-là où ça aurait pu être plus doux. On a un angle qui est peut-être un peu trop serré, ce qui fait que c'est un peu coupant.
Et bon, alors les accessoires qui manquent un peu. Oui, bon, alors ça c'est habituel avec KZ, hein. On a la boîte avec les écouteurs, le câble et 3 paires d'embouts et c'est tout. Mais je trouve que c'est, bon, à ce prix-là c'est correct, c'est plus cher où on peut s'en plaindre un peu plus. Bon, en tout cas, je trouve que c'est assez réussi dans l'ensemble. On est sur quelque chose qui est plus réussi, je trouve, que ses prédécesseurs, mais on est sur de la simple amélioration. C'est presque comme... comment vous dire ça? J'aurais pas de choses un peu particulières, mais c'est comme si on ressortait la même chose, mais en légèrement mieux. C'est presque comme les derniers iPhones. Mais ça vaut pas réellement le coup si vous avez déjà des CCA ou des KZ de ce type-là, dans cette gamme-là, qui sont sortis à moins de 50 €, ça vaut vraiment pas le coup. Clairement, même si c'est des petites améliorations, je les trouve mieux faits, des C12 sont aussi bien quasiment, enfin ça se joue à, je dirais 5% si on doit donner un pourcentage, mais c'est des petites améliorations tuning, mais il n'y a pas de gros gap. Le fait par contre qu'on soit sur du 5 driver, qu'on arrive à faire aussi bien que les anciens 6, montre qu'il y a une meilleure gestion globale de l'ensemble de la signature, mais c'est pas encore ça. Sur ce, j'espère que vous aurez apprécié. On se dit à bientôt pour un prochain test avec Local Z, que je remercie et je vous invite encore une fois à aller chercher le lien pour commander et permettre à ce que ce partenariat continue. J'aurai normalement les KZ A6, donc je suis assez content là-dessus, grâce aussi encore une fois à vous. Et j'ai hâte de voir ce que ça va donner avec les drivers par côté. Et dans tous les cas aussi, si vous voulez en parler, etc., n'hésitez pas, vous avez le Discord dans la description. On commence à être beaucoup avec plein de gens qui sont tombés dedans. Donc si vous êtes tombés dedans et que vous avez le Discord, je vous invite à aller prendre le lien. Et aussi, n'hésitez pas à liker, partager, commenter. N'hésitez pas aussi, notamment sur Utip et Tipeee pour me soutenir. Notamment Tipeee avec le côté PayPal, ça me permet derrière d'avoir une petite réserve. Et je compte prendre par exemple des Dulu prochainement, les DK 2001 ou ce genre de choses. J'essaie d'avoir des intra plus haut de gamme, donc n'hésitez pas à me soutenir dans ce projet. Et sur ce, à bientôt pour un prochain test sur Technoid.